Qui peut penser, en regardant vivre cette France de 1914, qu'elle s'apprête à basculer, et toute l'Europe avec elle, dans la plus effroyable tragédie? Bien sûr, la France a mal à l'Alsace-Lorraine. Et la haine du voisin est très forte, il ne porte qu'un nom, le Boche. Mais personne ne veut croire vraiment que la guerre soit possible. La paix dure maintenant depuis près de 45 ans. C'est le temps de l'alliance franco-russe. L'entente cordiale a succédé à la vieille rivalité avec l'Angleterre. Pourtant, les périls sont bien là. La paix de l'Europe est une paix armée. L'Allemagne de l'empereur Guillaume II veut une place au soleil. Paris se presse, avenue du Bois. Paris danse en ce bel été 14. Il va suffire d'un incident pour tout embraser. Le 28 juin, la nouvelle de l'assassinat d'un archiduc autrichien à Sarajevo n'inquiète pas outre mesure. L'héritier du trône d'Autriche est tombé quelque part dans les Balkans, sous les balles des terroristes serbes. C'est bien loin et c'est bien compliqué. La machine infernale est amorcée. L'Allemagne se déclare en danger et commence ses préparatifs. La tension monte brutalement. À Paris, Jaurès est assassiné. En Allemagne, comme en France, les socialistes vont se rallier à l'Union sacrée. Le système des alliances fonctionne comme une mécanique implacable qui jette les nations les unes contre les autres. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août. Guillaume II, qui espérait limiter le conflit aux Balkans, va devoir se battre sur deux fronts. Le 3, l'Allemagne notifie l'ouverture des hostilités à la France. Plus personne ne peut arrêter la guerre civile que l'Europe va se livrer à elle-même. Le 1er août, la France mobilise. La nouvelle a été accueillie partout avec stupeur et gravité, aussi parfois avec enthousiasme. Cette guerre, personne ne la souhaitait, mais puisqu'elle est là, un vent d'héroïsme redresse les têtes. L'état-major redoutait des milliers d'insoumis. Il n'y en aura qu'un pourcentage négligeable. Tout le monde croit à une guerre courte. Dans les campagnes, les gars qui partent s'inquiètent pour les moissons, mais espèrent être rentrés pour les vendanges. Au plus tard, à Noël. Les généraux aussi croient à une guerre courte. Aucun vêtement d'hiver n'a été prévu pour la troupe. C'est encore un peu la guerre du 19e siècle. Les hommes portent le képi et de superbes pantalons groseilles.